grâce, c'est un homme qui quitte le ciel, qui vient sur la terre pour sauver les hommes. La grâce n'est pas un message, ni un enseignement, ni une doctrine, mais la grâce, c'est un homme qui accepte de se sacrifier sur un bois maudit à Golgotha. La grâce n'est pas un changement de Dieu, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais la grâce est une révélation de Dieu, cachée dans les temps anciens, mais révélée à l'homme dans la nouvelle alliance. La grâce est une affaire d'alliance. La grâce, c'est un homme qui quitte le ciel afin de ramener les hommes au ciel. La grâce, c'est l'homme revêtu de l'image du Christ. La grâce, c'est l'homme créé en Christ. La grâce, c'est lorsque le Fils unique quitte son Père afin de ramener plusieurs fils à son Père. La grâce, c'est lorsque Dieu se sacrifie de son Fils unique afin de récupérer plusieurs. La grâce, c'est lorsque Dieu abandonne son Fils à la croix à cause du poids du péché afin de tourner son regard sur les saints et les justes que nous sommes. La grâce, c'est Dieu qui nous sauve. La grâce, c'est Dieu qui exprime son amour pour nous à la croix de Golgotha. La grâce, c'est lorsque celui qui était auprès du Père pouvait crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Car sur la croix, la grâce avait récupéré les hommes en abandonnant Jésus à cause du péché qu'il portait. La grâce, c'est lorsque Jésus, le Fils unique, devient le premier-né de plusieurs. La grâce, c'est lorsque les disqualifiés sont qualifiés. Car la grâce, c'est la qualification des disqualifiés. Oui, la grâce qualifie. Elle a qualifié Ruth, la Moabite, issue d'une tribu maudite, en faisant d'elle ancêtre du Christ. Oui, je parle de Ruth, celle qui a perdu mari et beau-père. Je proclame sur toi que la grâce te donne des choses au-delà de ce que tu as perdu. Au nom de Jésus. Oh, Rabba Shatanana. La grâce. Oui, la grâce. La grâce est le prix du rachat payé à la croix de Golgotha. La grâce, c'est la toute possibilité de Dieu dans ce que les hommes déclarent impossible. Il est impossible à Marie d'avoir un enfant à cause de sa virginité. Mais parce qu'elle a trouvé grâce, elle eut un fils sans l'aide de Joseph, mais par la puissance de Dieu. La grâce, c'est l'inaction de Joseph et l'action d'un Dieu tout-puissant dans la vie de Marie. Dans le nom de Jésus, que la grâce soit opérationnelle lorsque les hommes ne seront pas actifs dans ta vie. La grâce, c'est le bâton d'un Moïse bégayeur. Je bégaye mais j'ai la verge. Oui, j'ai la grâce qui me permet de faire des exploits malgré la difficulté de ma langue. La grâce est aussi le bâton de Jacob qui le maintient debout malgré la moiture de la hanche brisée. Ne te vante pas, car c'est la grâce qui te maintient debout. La grâce, c'est le bélier apparu à Abraham pour un Isaac destiné à la mort sur l'autel. Nous étions destinés à la mort à cause du péché d'Adam. Mais la grâce a dit non à la mort en nous communiquant la vie éternelle, les zoés de Dieu. Oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La grâce, c'est le pêcheur de poissons Pierre devenu pêcheur d'hommes. La grâce, c'est la mort du persécuteur Saul et la vie de l'apôtre Paul des nations. Oui, la grâce est la mort de l'homme et la vie de Dieu dans l'homme. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Toute la Bible parle de la grâce. De Genèse à Apocalypse, il ne s'agit que de la grâce. La grâce, c'est le bienfait de Dieu manifesté dans la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, jusqu'à Joseph, qui par la grâce reçut accès au palais royal en passant par le puits, la maison de Potiphar et la prison. Que la grâce te donne accès auprès de grands dans le nom de Jésus. La grâce est le sang placé sur les lemteaux qui permit au peuple d'Israël de sortir de l'Égypte. La grâce est le ruban en cramoisi placé à la fenêtre de la maison de Rahab. Oui, la grâce est le sang de Jésus qui coula à Golgotha pour les saluts des hommes. La grâce, c'est lorsque Emmanuel, Dieu parmi les hommes, trouve sa demeure dans l'homme et se fait demeure de l'homme. Oui, la grâce, c'est Christ en nous et nous en Christ. Oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. La grâce efface mon passé. La grâce efface ton passé. On ne fera plus mention de ton passé à cause
cause de l'œuvre de la grâce a supprimé ton mal. La grâce a supprimé ton passé. La grâce a supprimé ton mal. Lorsque les hommes chercheront ton mal, ils ne trouveront pas ton mal, car la grâce a effacé ton passé dans le nom puissant de Jésus. Oh Rabashita la 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 brasita, Marebobo Shaya. Lorsque Jean a vu la grâce, Jean dit: voici l'agneau de Dieu qui ne couvre pas, car un péché couvert peut refaire surface. Mais voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La loi couvre le péché, mais la grâce ôte le péché. La loi, c'est Moïse qui va vers Dieu, mais la grâce, c'est Jésus qui vient vers les hommes. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi révèle les efforts de l'homme, mais la grâce manifeste l'effort du Christ. La loi apporte des sacrifices annuels, mais la grâce a pourvu un sacrifice éternel. Sous la loi, Dieu avait un peuple, mais sous la grâce, Dieu forme une famille. Car au-delà de la divinité, la grâce nous révèle la paternité de Dieu. Oui, par la grâce, Dieu est notre Père. Abba Père, qui suis-je sans la grâce? Où irais-je sans la grâce? Que ferais-je sans la grâce? Que le prédicateur prêche la grâce, que l'apôtre pose des fondements solides par la grâce, que le prophète parle de la grâce, que le docteur enseigne la grâce, que le pasteur paie les brebis du Seigneur par la grâce, que l'évangéliste ramène le pécheur à Christ par la grâce, que celui qui enseigne et prêche la grâce le fasse comme dans Hébreux, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Corinthiens, Romains. La grâce, c'est Dieu qui tend la main aux pécheurs. Oh, quel amour! Nous sommes sauvés par grâce. Oui, sauvés par Christ, car la grâce c'est Christ et Christ c'est la grâce. La grâce a porté nos péchés. Oui, c'est nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été frappé et puni par Dieu. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur nous. Nous étions morts par nos offenses, par nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois. Oui, lorsque la grâce arrive, elle fait mention du mot autrefois. Autrefois, nous étions dans le monde. Autrefois, nous n'avons pas accès à la présence de Dieu. Mais la grâce a déchiré les rideaux du temple, afin de faire de nous habitants de la présence de Dieu. La grâce nous connecte à la bénédiction d'Abraham. Béni soit Dieu, et Rabashata, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis dans de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. C'est cela la grâce. C'est pourquoi je proclame que tu es béni par la grâce. Celui qui a le projet de te maudire doit avoir le projet d'annuler la grâce, car la grâce ne peut être annulée. Annuler la grâce, c'est annuler l'œuvre de la croix. Quel est cet homme qui peut annuler l'œuvre de la croix? Je proclame que tu es béni selon la mesure de la grâce manifestée à la croix. Autant que personne ne peut annuler l'œuvre de la croix, autant personne ne peut te maudire à cause de Jésus, notre grâce. Oui, la grâce c'est Jésus. La grâce c'est Jésus. Merci Jésus. La grâce. La grâce.